Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Stéphane Gagnon, famille d'Oran, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, Roland. Le célébrant de cette célébration, c'est l'abbé Jacques Kabangou de Kivé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, avec cette célébration d'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année liturgique. C'est l'année qu'on va appeler l'année C parce que tout au long de cette année, nous allons lire l'Évangile selon Saint Luc. Puisque c'est le début de l'année, c'est la période de l'Avent. Aujourd'hui, comme premier dimanche de l'Avent que nous célébrons en anticipation, eh bien, c'est notre bonne année, si vous voulez. C'est le premier jour de l'an, l'année liturgique. Alors, ce que nous allons faire, c'est offrir déjà cette année liturgique pour demander au Seigneur de nous préparer nos cœurs, afin que tout au long de l'année, avec les différents événements qu'on va célébrer, que le Seigneur puisse continuer à grandir en nous. Dans notre Église canadienne, nous commençons avec le temps de l'Avent à utiliser un nouveau missel romain qui a été retravaillé durant presque 40 ans, où on a retravaillé la traduction française du premier missel en latin. Alors c'est le premier jour où ça a été décrété qu'on commence à utiliser le nouveau missel. Il y a des petites modifications même dans les réponses des fidèles, mais au cours de l'année, on apprendra ces petites choses petit à petit. Alors en fait, c'est pour dire qu'en fait, nous commençons quelque chose de nouveau. Mais j'attire votre attention pour marquer qu'on est un temps nouveau. C'est que vous avez vu la couronne qu'on met toujours pour l'Avent avec les 4 cierges. Vous avez vu Dao qui est entré avec le premier cierge qui montre que c'est la nouvelle semaine pour le premier dimanche de l'Avent. La présence de cette lumière qui brille, eh bien nous demandons que le Seigneur commence déjà à briller dans les ténèbres de nos vies, de nos hésitations, de nos problèmes, pour nous conduire justement à l'avènement de Noël qui va nous encadrer durant cette période de l'Avent. Alors vous et moi, nous sommes invités à contempler cette couronne qui représente en fait toute l'année liturgique, qui représente l'histoire du salut, en commençant par le peuple hébraïque qui attendait l'arrivée du Messie. Et nous tendons vers là, et en expliquant chaque dimanche la signification de chaque cierge, le premier, nous allons dire que le Seigneur vient, c'est le message d'espérance. Alors, pour continuer notre célébration, nous allons nous tourner vers le Dieu de miséricorde pour reconnaître que nous sommes toujours dans le besoin de son assistance, de sa présence, et nous nous reconnaissons faibles, simples et des personnes imparfaites qui avons besoin de son pardon.
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays des droits et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, j'ai mon âme, de toi, mon Dieu. Je lève mon âme.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous vous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en cet été. Devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il vous conduit pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre récompense est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. En 587, avant notre ère, l'armée babylonienne marche sur Jérusalem et le royaume de Juda. Ils vont saccager toute la ville de Jérusalem, démolir le temple, prendre le roi et une grande partie de la population et l'envoyer en déportation. C'est la débandade dans le royaume de Juda. Tout le monde est désespéré, découragé. C'est le temps des ténèbres, le temps de la détresse. Mais ce qui frappe,
c'est de voir qu'en ce temps-là, un message d'espérance s'élève par le prophète Jérémie, qu'il dit que un brin de justice, un germe de justice va sortir, et pour annoncer l'arrivée du Messie qui viendra résoudre le problème de Jérusalem, assurer la sécurité, assurer la justice, assurer la rédemption. Mes amis, ce que moi je vois qui est frappant, c'est de voir que d'un côté, il y a la détresse, il y a les catastrophes naturelles, il y a le désarroi, l'angoisse, la détresse, et de l'autre côté, un message d'espérance, un message d'encouragement, un appel à garder la tête élevée. C'est ça le message de l'Avent. Comme pour dire, dans notre vie, comme être humain, il y aura toujours des moments de catastrophes au niveau personnel, mais des vies catastrophiques aussi au niveau social, au niveau du pays. En réfléchissant, je me disais, regardez ce que nous vivons du point de vue international. D'abord, avec le problème de l'environnement, on sait que ces problèmes touchent toute la terre. Et c'est comme une catastrophe. On sait qu'il y a eu beaucoup d'inondations durant toute cette année, même les années passées, je dois dire. Et tout le monde convient à dire que le changement climatique en est pour quelque chose. Encore là, à côté de cette catastrophe, de ces catastrophes naturelles, il y a un message d'espérance qui s'élève avec ces petits groupes qui veulent contribuer et suivre l'invitation du pape à former des petits groupes qu'on appelle des groupes qui s'attachent à Laudato Si, l'encyclique que le pape a écrit en fait pour inviter les nations, le peuple à lutter contre la crise de l'environnement, à lutter et à travailler pour en fait sauver notre terre qui est en fait notre maison commune. Voilà, il me semble, dans ces désarrois-là, dans cette détresse, il y a un message d'espérance qu'il y a moyen encore de faire plus, il y a moyen encore de sauver notre terre, et même la communauté internationale qui s'est réunie en Écosse en est arrivée aussi à la conclusion qu'il faudrait que toutes les nations se mettent ensemble pour travailler en vue d'améliorer notre sort, en vue de sauvegarder la planète, notre terre commune. Encore là, à côté des menaces, à côté du désarroi, il y a un message de l'Avent qui est le message d'espérance qui dit qu'au fond du tunnel, au bout du tunnel, il y a une petite lumière qui luit. En plus, quand je regarde ce que nos frères et sœurs de la Colombie-Britannique ont souffert et continuent encore à souffrir, on annonce encore des pluies, peut-être cette semaine. Alors, on peut penser à la détresse, on peut penser aussi au désarroi, et c'est vrai, il y a pas mal de personnes de notre pays, en Colombie-Britannique, qui ont perdu des biens matériels en quantité très importante. Alors, en fait, quand on réfléchit, on voit cette situation-là, il y a lieu de se décourager, de laisser tomber le bras. Mais quand on réfléchit encore davantage, le message chrétien veut dire ceci: malgré les catastrophes naturelles, malgré ce qui peut arriver dans la vie, il y a toujours le message messianique, il y a toujours Dieu qui vient. C'est pas parce qu'il y a la souffrance dans ta vie, c'est pas parce qu'il y a des ténèbres autour de toi que Dieu disparaît. Dieu est aussi présent dans ta souffrance, Dieu est aussi présent dans les problèmes que tu vis concrètement. En d'autres termes, Dieu est présent, nos frères est présent de nos frères et sœurs de la Colombie-Britannique. Quand on regarde comment tout le Canada se tourne vers cette province-là pour venir en aide, je lisais un article où on avait publié un numéro international, disons national pour le Canada. N'importe qui peut appeler pour avoir plus d'informations, même pour aider nos frères et sœurs de la Colombie-Britannique. Et aussi, on sait ce qui est arrivé en terre, en Nouvelle-Écosse, pas Nouvelle-Écosse, mais dans le cadre de, comment est-ce qu'on appelle encore, la Terre Neuve. Alors, la Terre Neuve, en fait, est passée aussi par des problèmes difficiles, comme on le sait. Et encore là, ils ne sont pas seuls, parce que nous, comme chrétiens, nous sommes appelés, en fait, à les porter et puis à continuer à les porter dans nos prières. Comme pour dire que, quelle que soit la catastrophe, c'est ça le message de l'Avent, quelle que soit la peine, quelle que soit la souffrance, Dieu n'est pas absent. Le message de l'Avent veut dire qu'il y a toujours une lumière qui est celle de Dieu au bout du tunnel.
continuellement. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est pratiquement le même message. Le Seigneur Jésus dit, quand je reviens, eh bien, les étoiles vont tomber, la lune va s'écrouler, et puis il n'y a plus de soleil, plus d'éclat de soleil, alors il y aura des fracas dans la mer, il y aura des flots, etc. Mais il dit, redressez la tête, il ne faut pas vous laisser prendre, parce que votre rédemption est proche. C'est le même message. Comme pour dire, quand il y a des troubles autour de nous, quand il y a des complications autour de nous, ce n'est pas une raison de se dire que Dieu nous a tourné le dos. C'est dire toujours, il faut continuer à persévérer, ne pas tomber dans le défaitisme, continuer à persévérer et Dieu sera avec toi de nouveau. Dieu sera avec toi continuellement. C'est ça le message de l'Avent en fait, qu'il n'y a pas de raison de se décourager. Que Dieu est là, Dieu vient. Il ne cesse de venir dans nos vies. Du point de vue personnel, on peut vivre aussi des situations difficiles dans la détresse. On peut vivre aussi des situations angoissantes dans nos familles, dans notre vie de couple, dans nos écoles, dans notre famille. Et encore là, le message de l'Avent veut dire qu'il faut persévérer, regarder vers le haut, ne pas baisser la tête parce que il y a toujours le message d'espérance qui nous appelle à nous améliorer, à faire davantage. Même si nous souffrons de la dépression du point de vue personnel, même si nous avons des maladies personnelles, il n'y a pas lieu de laisser tomber le bras. C'est ça le message de l'Avent, de Dieu qui dit « Je viens ». Donc je suis toujours là avec les personnes qui gardent leur cœur ouvert. Donc, pour dire, dans l'Avent, la période que nous vivons maintenant, ce n'est pas une période où nous tournons les pouces en faisant rien, en croisant les bras. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente féconde, c'est une attente active. C'est-à-dire que nous nous impliquons pour accueillir le Seigneur dans nos malheurs, dans nos difficultés. Nous essayons de garder la tête haute, de lever la tête pour voir les signes que le Seigneur nous donne et espérer, continuer à espérer que les jours meilleurs sont en train de venir. Et on y travaille. C'est dans ce sens-là que l'Avent, ce n'est pas un temps où on s'assoit et on attend. En fait, comme je l'ai dit, eh bien, on attend en travaillant, on attend en continuant à travailler sur notre manière d'aimer l'autre et d'accueillir Dieu. Comme le Seigneur lui-même nous dit dans l'Évangile, il faut rester vigilant, veiller et prier sans cesse. Voilà la manière d'attendre le Seigneur, par la prière, par la vigilance et continuer à attendre. Et nous savons que quand on attend le Seigneur, eh bien, le Seigneur ne cesse de venir à nous. J'aime beaucoup quand on parle du Seigneur, surtout de notre Seigneur Jésus avec la résurrection, on dit que c'est le soleil qui ne s'éteint pas, le Seigneur ressuscité. Alors nous autres là, les chrétiens, l'Avent veut dire ceci, que nous sommes comme des veilleurs, nous attendons l'aube. Tu peux souffrir d'insomnie atroce. Le matin, l'aube arrivera. Nous allons commencer bientôt l'hiver. Regardez, on a fermé nos portes parce qu'il fait tellement froid. L'hiver commence à arriver. Mais je peux vous garantir que le printemps arrivera. Donc, il y a toujours un message d'espérance. Quand on s'approche de Jésus, on s'approche de l'Évangile, on sait qu'on n'a pas à se décourager parce qu'au-devant de nous, il y a toujours un message d'espérance, il y a toujours le Messie qui est venu, qui continue à venir et qui viendra continuellement. Alors, donc, comme des veilleurs et des veilleuses, nous espérons l'aurore. L'aurore qui sera un jour, qui sera un soleil en fait qui va s'élever et ce soleil-là ne va jamais s'éteindre. Mais j'aime beaucoup, je vais conclure avec ça, l'exemple de la sœur Edith Stein. Vous savez que c'était une juive qui s'est convertie et qui a été malheureusement, disons, assassinée ou tuée dans les camps de concentration au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Alors elle est devenue religieuse, elle disait ceci. Quand je me suis convertie et je suis devenue religieuse,
je portais mon habit de carmélite. Parce que c'est une carmélite. Comme vous le savez, dans le temps, les religieux, ceux qui entraient dans le couvent, ils changeaient de nom et puis ils changeaient aussi d'habit. Il y avait un habit qu'ils portaient. Alors elle dit, mon habit que j'ai accepté, mon habit de carmélite, c'est pour servir Dieu, servir mes frères et servir mes sœurs. Mon habit de carmélite que je porte, c'est pour rappeler que le Seigneur veille sur nous. Mon habit de carmélite que je portais, c'est pour proclamer continuellement la parole de Dieu, continuer à encourager mes frères et sœurs. L'habit de carmélite que je porte, c'est pour que je continue à louer sans cesse le nom de Dieu. Mes amis, vous et moi, le jour de notre baptême, nous avons porté une robe. Nous avons porté notre habit de chrétien et de chrétienne. Alors c'est cet habit que nous portons maintenant, que nous continuons à porter. Cet habit sert à dire dans notre monde aujourd'hui, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, que le Seigneur vient, qu'il est présent dans nos vies, qui peut nous aider à avancer continuellement dans le monde. Notre habit de chrétien, de baptisé, est un habit de témoignage, est un habit de conviction spirituelle, est un habit d'espérance. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur intervienne, qu'il vienne nous aider à bien porter notre habit et que nous continuions à porter son témoignage pour dire qu'il est le Dieu véritable, celui qui est venu, celui qui vient et celui qui viendra. Amen. Je crois en Dieu, Saint-Esprit, ensemble maintenant, en ce jour où nous commençons un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent, nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur pour lui demander sa présence et qu'il écoute nos intentions, nos prières. La réponse sera « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous t'offrons notre année liturgique que nous venons de commencer. Viens remplir ton Église, ton esprit, pour que notre attente soit toujours attentive, mais surtout active. Prions le Seigneur. Pour les populations dans le monde entier, les populations qui ont besoin de ton secours, les populations qui font face à des catastrophes naturelles, afin que le Seigneur trouve des personnes et des organismes pour leur venir en aide. Prions le Seigneur. Pour nos familles, afin que non seulement nous nous concentrions sur le folklore de Noël, mais que le folklore de Noël nous conduise à grandir spirituellement
et à grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour les autres. Prions le Seigneur. Pour chacune d'entre nous, nous qui avons été baptisés, afin que l'habit du baptême soit pour nous encouragement et soit pour nous le moyen que nous utilisons pour répandre la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta présence à nos vies. Écoute nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous fasse obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assurant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Seigneur, Dieu de l'univers,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et de tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi de Stéphane Gagnon, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui débutons une nouvelle année liturgique, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps de son Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Sans discréance, sans la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui vient. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ, 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 le corps de Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons quelques instants de silence et de prière. Remercions le Seigneur qui est venu il y a plus de 2000 ans. Il viendra à Noël pour nous faire un clin d'œil et il viendra aussi à la fin des temps. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur.
Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je disais donc que nous avons commencé une année liturgique et puis chez nous à la paroisse, cette nouvelle année liturgique, le premier dimanche de l'Avent, c'est le lancement de notre nouveau site web. Alors si vous avez le temps, allez vérifier notre site web. Tout le monde est invité à donner ses points de vue, à faire ses commentaires. C'est pour justement nous améliorer davantage. Alors notre site web sera considéré comme notre aube, comme notre habit. Parce que nous voulons avec le site web annoncer Jésus-Christ, être missionnaire, dire qui nous sommes ici à Saint-Rémy. Donc tout le monde est appelé à porter cet habit-là, donc à participer à cette création de ce nouveau site web qui est en fonction officiellement maintenant. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci.